Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ce vlog qui sera animé uniquement par moi cette semaine. Chose assez exceptionnelle, j'ai pris les rênes de la chaîne Une Vie de Liberté pour vous faire partager quelque chose d'assez particulier et d'assez important pour moi. Je réceptionne donc mon loft à Tulum au Mexique et donc je vous propose de m'accompagner pour vous montrer un petit peu voilà, le complexe dans lequel on a acheté, où est-ce qu'on a investi et puis on vous partagera un petit peu tout ça. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et ça y est, je vous retrouve ici, donc au Mexique, à Tulum. On est bien arrivé, on a fait un bon voyage. On s'est mis bien, on est dans la résidence, dans la première résidence du groupe Mystique. Donc on s'est mis plutôt bien et on a une petite piscine privée ici. Voilà, on est vraiment pas mal. Et puis derrière moi, voilà, la jungle et puis les autres constructions parce que ça construit ici un peu de partout. Donc voilà, et donc je vais vous en dire un petit peu plus justement sur cet invest que j'ai fait ici, qui a démarré il y a maintenant 2 ans. J'ai passé ma commande en tout cas la réservation, il y a 2 ans. Le groupe Mystique, c'est géré par un Français qui s'appelle Eric Anchissi, qui est de Nice à la base. Et donc, j'ai découvert ça, moi, par Christopher Wangen, qui avait fait une première story sur le fait qu'il vienne ici, qui avait posté un petit peu dans cette résidence des choses. Et puis ensuite, il avait fait un long réel, justement, où il expliquait son investissement ici au Mexique. Donc j'avais regardé ça avec attention et ça tombait au moment où moi je voulais justement repasser à l'action parce que j'étais en train de terminer ma RP. Donc du coup je me suis dit allez on y va, je regarde, je creuse un peu plus la question. Et donc une fois que j'ai pu revérifier un petit peu tout ce qui était dit dans sa vidéo, j'ai regardé aussi les prix, j'ai regardé les différents biens qui étaient à la vente. Il y a pas mal d'autres groupes qui construisent ici, donc j'ai essayé de tout comparer de là où j'étais, hein, donc c'est-à-dire que j'étais pas venu sur place pour voir. Et donc je me suis lancé avec ce groupe. C'est vrai que le côté fait par un Français m'a beaucoup rassuré. Après, certains diront que c'était un peu de la folie. Moi, j'étais pas forcément venu, j'étais pas venu avant pour vérifier, pour rencontrer les gens sur place, tout ça. Et on va dire que j'ai fait confiance à distance. Ça a été ma manière de faire. Après, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de mal en soi. Il faut simplement savoir quel risque on prend. Forcément, il faut mesurer ça et par rapport à son patrimoine, par rapport à tout ce qu'on a. On ne se jette pas à l'eau comme ça quand on a juste le montant de l'investissement en question. Il faut, on va dire, avoir un petit peu de recul pour pouvoir y aller. Mais après, c'est voilà, on mesure le risque, on prend son risque et puis on y va. Donc voilà, j'ai passé ma commande moi il y a 2 ans. À la base, je voulais prendre un loft dans le Mystic Garden. C'était la deuxième résidence qui a été faite. Et puis il n'y en avait plus au moment où j'ai voulu le faire. Donc j'ai vu la troisième résidence, donc qui est Mystic Temple. Je vous montrerai bien sûr des images après à la fois des projets, à la fois de ce qui m'avait été envoyé et puis de là où ça en est aujourd'hui pour vous montrer. C'est voilà, donc Mystic Temple, c'est une nouvelle résidence qui a été faite, en tout cas une architecture différente, mais avec voilà toujours cette patte du groupe Mystique avec beaucoup de végétation. Je vous donne d'ailleurs une petite info. Eric me disait que son budget végétation était au-delà de 600 000 $. Donc c'est vraiment impressionnant et je vous filmerai un petit peu la résidence. On se croit vraiment dans la jungle, quoi. C'est vraiment magnifique, c'est impressionnant. Donc quand le Mystic Temple aura vraiment pris racine, on va dire, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on parle de végétaux, ce sera vraiment incroyable. Donc c'est un investissement donc, que j'ai réservé, voilà, comme je vous dis, il y a 2 ans. Le building est sorti de terre pendant ces 2 années. Moi j'ai payé donc au fur et à mesure. Et ça, voilà, c'est livré donc ce mois de février là, et donc ce sera vraiment mis en location et disponible à location à partir du mois d'avril, le temps qu'ils fassent les dernières réceptions, qu'ils fassent les derniers documents nécessaires
Ils remettent un coup de peinture partout parce que quand il y a les ameublements, et ben forcément les parties communes, tout ça, ça peut prendre un peu des coups. Donc ici, voilà, ça sera tout prêt à louer à partir d'avril. Donc bien sûr, s'il y en a qui le souhaitent, eh ben, je vous mettrai les liens pour louer ce loft. Euh, voilà, donc moi je me suis penché sur un loft. Il y avait grosso modo studio, loft, loft plus, qui sont un peu plus grands, mais qui sont sur la même base, c'est-à-dire vraiment avec une chambre en mezzanine. Et puis après, vous avez les une chambre, deux chambres, et puis les penthouse avec trois chambres et avec piscine privée. C'est quasiment un peu ce qu'on a. Nous, là, on a loué dans la première résidence mystique un deux chambres avec voilà le petit bassin privé. C'est vraiment hyper sympa. Quand on a envie de se tremper tranquille, c'est vraiment hyper cool. Mais ça reste hyper calme comme résidence. Et donc, quand on y va, nous, on est avec les enfants. C'est même nous qui mettons un peu l'animation, on va dire, parce que c'est vraiment un lieu de retraite pour les gens où les gens ils se posent tranquilles pour chiller, travailler à distance. Il y a je pense, pas mal de freelance parce on en voit beaucoup avec les Macs ouverts sur les genoux et je pense que ça bosse à distance. Donc voilà, c'est vraiment une résidence magnifique pour ça et pour se détendre. Dans cet investissement, je suis passé par plein d'émotions différentes. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Eh, ça va vite! Forcément, quand on investit en France, c'est notre secteur, c'est notre zone de confort, c'est notre langue. Moi, je suis issu de l'école française, hein, donc euh, non, je peux pas tout remettre sur l'école française, mais je sors quand même de l'école française et donc je suis très mauvais en langue étrangère. Mais bon, on va dire que je prends aussi ma part. Et donc, du coup, forcément, quand on sort un peu de cette zone de confort, ça peut être un peu effrayant. Euh, donc voilà, forcément, j'ai eu des interrogations. L'entourage, ben certains sont assez ouverts parce que ils se rendent pas compte de ce qu'on fait, c'est-à-dire que ils se rendent pas compte qu'on va sortir de l'argent pour ça et comment dire, la partie impact émotionnel là-dessus, elle est pas prise en compte pour ceux qui vous conseillent. Il y en a qui clairement vous disent que vous êtes fou, c'est un danger, il faut pas investir ici, la mafia, tout ça, machin. Bon, après il faut aussi prendre du recul, il faut aussi prendre voilà de la distance par rapport aux peurs, aux craintes. J'ai même eu des gens qui ont enfin un avocat en l'occurrence, hein, qui m'a suggéré même de vendre rapidement, hein, c'est-à-dire que vraiment très très pessimiste, on va dire, sur l'avenir des projets ici. Je pense qu'après il faut essayer de relativiser et puis c'est toujours en fonction de chacun et du risque qu'il est capable de prendre. Aujourd'hui, moi, si j'ai fait cet investissement, c'est que si demain il y a quoi que ce soit et que ça se passe mal et que ça ne fonctionne pas comme prévu, que ça se loue pas comme prévu ou que ça se revend pas comme prévu, ou pire, on peut imaginer tous les cataclysmes. Euh, bon, je mets pas ma famille en danger. Et ça me fait penser à une anecdote que j'avais entendue. Alors, habituellement sur une vie de liberté, sur la chaîne d'une vie de liberté avec Tony, vous êtes habitué à avoir des citations de livres, de philosophes. Bon, moi, je vais vous citer Gad Elmaleh. C'est une anecdote de vie de Gad Elmaleh, mais vu que c'est une anecdote de vie, je pense que ça a beaucoup de valeur, donc je vous la partage et elle a beaucoup de sens pour moi. Je trouve, en tout cas, elle a bien résonné pour moi à ce moment-là. Il expliquait justement qu'il aime beaucoup les montres et qu'il s'était acheté au cours de sa vie plusieurs jolies montres de luxe, donc relativement chères, j'imagine. Il donne pas de prix, mais voilà, c'est ce qu'on comprend. Et il explique que son fils a voulu justement lui faire plaisir parce qu'il savait qu'il aimait bien les montres. Et du coup, il lui a offert une petite montre dorée, mais en plastique, hein, sans valeur, enfin sans valeur, sans que avec un prix relativement faible. Et vous allez voir au contraire que ça avait beaucoup de valeur. Et donc, quand ça l'a énormément touché, moi j'imagine, c'est vrai si une de mes filles venait à me faire un cadeau comme ça parce qu'elle sait que j'aime ça, la valeur est incroyable. Et un jour, il s'est fait cambrioler, donc il explique dans son anecdote qu'il s'est fait cambrioler, et les gens qui l'ont cambriolé lui ont piqué toutes ses montres de luxe, mais ont laissé cette montre-là. Et en fait, c'est là où il a fait la différence entre le prix et la valeur. Parce que effectivement, toutes les autres montres, il peut les racheter. Ça, elles ont un prix. Voilà. Par contre, celle de son fils, elle avait vraiment une valeur dans son cœur, une valeur sentimentale. Et ça m'a fait relativiser aussi, ça a bien résonné chez moi pour certaines choses, notamment quand on parle d'un invest ici, cet appartement, il a un prix.
il a un prix qui est important, hein. Je dis pas que si je le perds, ça me fera rien. Mais par contre, mes fondamentaux, les choses qui font que je suis heureux tous les jours et que je me lève, c'est pas combien j'ai sur mon compte. C'est mes filles, c'est ma femme, c'est ma famille, c'est mes proches. C'est tout ça. Donc, je sais que je mets pas en danger cette partie-là de ma vie en faisant cet invest, c'est-à-dire que je ne me mets pas en danger, je ne mets pas de ma situation personnelle dans un risque particulier pour l'avenir, quoi qu'il se passe ici. Et c'est en ça que je veux dire, voilà, chacun prend son risque, parce que en fonction de ce que vous allez faire, on peut être prêt à troquer certaines choses, mais les fondamentaux, ceux qui vraiment vous rendront triste, c'est-à-dire que perdre un proche, ça rend vraiment triste. Perdre un appart ici au Mexique parce que je sais pas, j'ai fait une mauvaise affaire ou je me suis trompé ou pour X raison, bon bah c'est un fait de vie et puis il faudra travailler plus fort pour refaire cet argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, je dis simplement qu'il ne représente pas ma valeur fondamentale et aujourd'hui il ne représente pas une part de risque importante, en tout cas fondamentale. Donc c'était important pour moi de partager ça, parce que c'est vrai que j'ai tout entendu sur cet invest, des plus encourageants comme des plus décourageants. Donc j'ai dû prendre moi faire, parce que forcément quand on me dit quelque chose, ça réveille chez moi des inquiétudes. On sait jamais vraiment, hein, on peut pas être sûr de l'avenir. Mais je trouvais intéressant de dire que malgré justement les quelques freins que j'ai pu entendre, même certains encouragements, mais qui sont, on va dire, qui sont menés sans la partie affect, la partie émotionnelle de sortir son propre argent. C'est toujours facile de dire à quelqu'un vas-y, achète-le, il n'y a pas de souci. Quand c'est pas son argent, c'est assez facile. T'inquiète pas, achète-le. Donc c'était intéressant pour moi de philosopher un petit peu là-dessus, puis de prendre du recul et d'expliquer justement ce recul que j'avais pris pour me dire, bon voilà, en fait cet invest, il a un risque, certes, c'est vrai, je peux pas le nier. Maintenant, est-ce que ce risque met en péril ma famille, vraiment les choses qui sont importantes pour moi, qui me rendraient vraiment triste? La réponse est non. Donc, j'avance beaucoup plus sereinement en répondant à cette question. Et je sais que, l'avenir peut qu'être radieux, on va dire. Et ça peut que bien se passer dans tous les cas, puisque je fais pas de choix qui mettent en danger ces choses-là. Et je vous amène franchement à ne jamais faire ces choix-là, parce que c'est le pire. En tout cas, après, les regrets sont terribles. Donc, voilà pour ça. Je vais m'arrêter là un petit peu pour cette philosophie. Je vais partir justement vous montrer ça, vous montrer le bien. Je vous propose de rester pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, à tout de suite. Et voilà, je vous retrouve sur Mystic Temple. Donc là, c'est le lobby que vous voyez juste à l'entrée. Donc c'est là où on fait l'accueil des guests, en fait, des voyageurs. Voilà, là il y aura un petit commerce et puis il y aura ici le bureau justement de location. Et ici sur la droite il y aura un petit coworking. Voilà. Donc vraiment un bâtiment magnifique, et quand là ils sont en train de faire toutes les plantations un peu de partout en fait. Moi, je suis juste un petit peu plus loin. Tac, je crois que c'est celui-ci, avec la porte fermée. Et voilà. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Non, je ne me suis pas trompé. Là, c'est les sentiers principaux qui vont traverser la cour intérieure. Donc la piscine centrale. Donc ce bâtiment-là, il est complètement terminé pour le coup. Il est quasiment tout planté. Là-bas, on a tous les végétaux qui sont en stock et tout. Et nous, on est juste là. Voilà. Et c'est le prochain donc à être complètement terminé. Là, ils sont vraiment dessus. Et celui-ci va être fait sur la dernière quinzaine de février.
Ouais, je parle bien de la dernière quinzaine de février, on est qu'à quelques jours. C'est assez incroyable de voir à la vitesse à laquelle ça avance. Mais ça avance très très vite et de très bonne qualité, franchement impressionnant. Donc vous voyez, quand on arrive sur le rooftop, on a une vue incroyable donc sur toute la jungle. Là-bas la mer des Caraïbes. Et puis donc ici donc le building hein, qui est en forme ronde comme ça, avec la piscine centrale. Et puis le petit coucher de soleil pile en face de la tour dans laquelle j'ai pris mon loft. La piscine centrale, donc ça fera vraiment un grand rond avec au milieu un jacuzzi. Et en fait à chaque fois il y a 2 piscines sur chaque rooftop, ici et là. Et là je suis dans une autre. Et il y en a une autre encore là-bas. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr là il est en fin de travaux et donc pas encore complètement végétalisé. Mais quand vous voyez les images que vous avez pu voir avant sur le premier Mystique, avec la végétation, dites-moi si vous pensez que ça pourrait être sympa. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Allez, je vous retrouve toujours dans cette première résidence Mystique, au milieu de cette belle végétation, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est vraiment vraiment chouette. Et c'est aussi les vacances, donc on va partir se balader. Et donc je vais vous partager un petit peu toutes les jolies choses qu'on a pu voir et qu'on a pu faire ici. Voilà, vous avez vu, hein, derrière c'est magnifique. Allez, à tout de suite. Allez, je vous retrouve pour clôturer mon premier vlog en solo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant et que les images que je vous ai proposées vous auront plu. Je vous ai quand même réservé une petite surprise qui est plutôt sympa. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'aime. Je me trouve actuellement sur le rooftop de Mystic Garden, qui est la résidence qui a été livrée juste avant la mienne, Mystic Temple. Et quand on est sur le rooftop, eh bien, on a le droit à ce petit cadeau. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisse sur ces belles images et voilà, on aura le droit dans quelques mois, allez, quelques années avec la végétation, mais puisque Mystic Temple est juste par ici, un petit peu plus loin. Donc voilà, quand on reviendra, et ben, on aura le droit à se coucher de soleil, mais dans la piscine. Voilà. Allez, ciao.